bienvenue mes Nakamas, c'est Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo One Piece en guise du remplacement du scan qui n'a pas eu à cause de la pause du Shonen Jump. Donc ce sujet est très intéressant et j'ai voulu le partager avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En effet, dans One Piece, il y a une centaine de personnages, dont des personnages que l'on veut à tout prix revoir, comme Shanks le Roux ou Dracul Mihawk. Mais il y a également des personnages dont on ne connaît absolument rien, des personnages qui sont mystérieux, un total mystère pour nous. Qu'on connaît le nom, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît le design, qu'on ne le connaît pas non plus. Ces personnages restent tout de même très mystérieux ainsi que l'étendue de leur pouvoir. Alors c'est une liste avec des personnages que le monde attend de voir dans le manga. C'est vrai que je vais en oublier, mais ceux que j'ai oubliés je les citerai vers la fin, ne vous en faites pas, j'ai une pensée également pour eux. Sachez d'abord que je ne vais pas réellement établir de théorie en soi quand je vais parler de tel ou tel personnage. Parce que les théories sortiront avant la fin de l'année déjà c'est sûr, et surtout avant Wano Kuni je pense pour certains. Faudra que je me dépêche parce que c'est la rêverie. Mais en gros je vais pas établir de théorie dans cette vidéo, peut-être juste des petites spéculations, des petites probabilités, mais sans trop m'étendre. Comme ça, je pourrais mieux interpréter les choses dans mes vidéos théories. Donc là, ne soyez pas triste qu'il n'y ait pas de théorie. C'est surtout une liste des personnages que l'on attend le plus dans One Piece. Alors, si vous êtes prêts, et que moi aussi je suis prête, eh bien, on n'a plus qu'à y aller. Les deux autres calamités. En effet, sur Zou, nous avons appris que Kaido sans bête avait dans son équipage 3 calamités. Nous connaissons déjà Jack la sécheresse et nous savons qu'il y en a 2 autres. Tout porte à croire que ces 2 calamités nous seront présentées à Wano Kuni et que ces calamités se nommeraient King and Queen. Vous avez peut-être entendu parler à peu près partout que l'équipage de Kaido serait basé sur un jeu de cartes. Genre que Kaido est l'as, que Jack c'est le valet, King and Queen, le roi et la reine. Donc en fonction de l'organisation du jeu de cartes, ce serait ça l'équipage de Kaido. Et c'est vrai que c'est une théorie à laquelle je crois à 100%. D'ailleurs, beaucoup ont dit que Queen c'était pas une femme, c'était un travesti, ce qui ferait un bon adversaire pour Sanji. Ce serait plutôt marrant de voir un travesti, mais ça enlèverait peut-être le charisme d'un des commandants d'un empereur, je trouve. Donc autant que je peux vous assurer que je pense que Queen, eh ben, c'est une femme. Les noms ne sont pas officiels, je vous répète les amis, mais sachez qu'on peut vraiment tout supposer à l'heure actuelle. Le shogun de Wano Kuni. Alors, au même échelon que les 2 autres calamités, on le verra à Wano Kuni. En effet, on attend le shogun avec impatience, surtout en sachant qu'il a aidé Kaido à prendre possession de Wano Kuni et est désormais allié à lui. Je pense que contrairement à ce que les gens pensent, je pense que Shogun est juste relié à Momonosuke, qu'ils ont peut-être un lien quelconque, mais pas avec Zoro, parce que beaucoup avaient établi des théories comme quoi le Shogun était le père de Zoro. Je trouve que ce serait absolument trop simple, j'espère que Wano Kuni ce sera pas une sorte de Wakek Island, vous voyez ce que je veux dire, que Sanji avec son père, ses frères et sa sœur, j'espère que ça va pas être pareil pour Zoro, qui découvre des membres de sa famille à Wano Kuni. Mais que les deux rencontrent leur famille à un arc d'intervalle, franchement, je suis pas sûr de ce coup. Mais après, ça peut être intéressant de savoir le passé de Zoro, et puis je suis sûr qu'on en verra. Bref, pour en venir au Shogun, eh ben, il ressemblera simplement à un Shogun classique, quoi. Bah, en même temps, vous voyez tout à quoi ressemblent les Shoguns, et puis imaginez que, en fait, que le Shogun de Wano Kuni ne ressemble pas du tout à un Shogun, en fait. Imaginez, c'est ça la blague. Enfin, on peut absolument tout supposer aussi le concernant. Le mystérieux révolutionnaire. Eh bien, quand je parle de mystérieux révolutionnaire, c'est que dans le chapitre 801, dans le récit de Doflamingo, nous apercevons des personnages que nous connaissons absolument très bien. Les révolutionnaires, avec à côté un autre membre des révolutionnaires qui nous est inconnu. Ce révolutionnaire se trouve aux côtés de Dragon, Sabo et Ivankov. Cela pourrait prouver que ce révolutionnaire est l'un des plus forts. D'ailleurs, serait-il par hasard le numéro 1 de Dragon ? Étant donné que Sabo est le numéro 2, Dragon ne doit clairement pas compter dans les numéros dans son organisation. Beaucoup pensent que ce personnage est Gaburu, mais vraisemblablement ce personnage est décédé, donc ce n'est pas ce mystérieux révolutionnaire. D'ailleurs, hâte de savoir qui c'est, ses aptitudes, son pouvoir, et d'ailleurs peut-être que c'est lui le corbeau. Vous savez le corbeau sur lequel Sabo est monté et qui a parlé?
À voir justement. Wait and see les amis. Scooper Gaban. Oui, je sais, c'est vrai, on a déjà vu Scooper Gaban, mais on ne connaît rien de lui. Juste qu'il était le numéro 3 de l'équipage du roi des pirates, Goldie Roger. On sait seulement ça le concernant. Et d'ailleurs, Gaban serait ce personnage discutant avec Crocus sur cette image. Si ce n'est pas le cas, ce personnage est tout autant mystérieux. Beaucoup spéculent que l'on verra Scooper Gaban à Wano Kuni et qu'il est peut-être même le shogun. Je ne verrai pas l'intérêt de la part de Scooper Gaban de buter Oden, enfin c'est pas lui qui l'a buté mais bon, de se lier contre Oden alors qu'il faisait partie du même équipage. À moins qu'il ait juste pris sa retraite à Wano Kuni ou qu'on le verra très tard dans le manga. Peut-être qu'on se plante, qu'on ne le verra pas à Wano Kuni. Mais sachez que la majorité des personnages là seront soit vus à Wano Kuni, soit à la rêverie ou soit ailleurs. L'amiral Ryoku. C'est un des nouveaux amiraux d'après l'ellipse avec Fujitora. En effet, on a vu aussi sa silhouette dans le chapitre 801, pareil que le révolutionnaire mystérieux. Et on se demande quelle est l'étendue de son pouvoir. Beaucoup pensent que c'est un lien avec les végétaux. Mais bon, surnommé le taureau vert, nous ne connaissons absolument rien de lui, ou même de elle. Parce que oui, ce n'est pas à négliger. La silhouette de Ryokugu montre des longs cheveux. Peut-être est-ce une femme? Je ferai déjà d'office une théorie sur Ryokugu, mais c'est un personnage que les gens, les fans de One Piece attendent avec impatience. Beaucoup spéculent même qu'il apparaîtra à la rêverie, donc faut que je me magne s'il apparaît vraiment à la rêverie. J'ai un petit doute, mais en même temps, c'est possible qu'on l'aperçoive là-bas. La mère de Luffy. Bon, si j'ai mis la mère de Luffy, qui n'est pas vraiment un personnage officiel, mais on est d'accord pour dire que Luffy doit certainement avoir une maman. Je ne vais rien vous apprendre parce que la mère de Luffy est un grand mystère pour nous tous. Nous sommes tous persuadés qu'elle existe, mais par contre, quel est son sort? Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle est morte? Qui elle est exactement? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais après, malgré qu'il y a toutes ces questions, on peut peut-être se faire niquer comme on a l'habitude par Oda. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on ne sache jamais qui est la mère de Luffy. Jamais. Ce serait un peu con. J'aimerais vraiment savoir qui est la maman de notre héros au chapeau de paille. D'ailleurs, une vidéo de théorie sortira également sur elle. Les 3 autres personnages mystères. En 1999, le Weekly Shonen Jump a publié une illustration nous présentant 4 personnages. Avec la confirmation d'Oda concernant un des personnages étant Boa Hancock, il nous reste désormais 3 personnages mystères. En regardant bien ces personnages-là, on a peut-être notre petite idée, n'est-ce pas? Par exemple, celui avec l'armure et l'épée peut peut-être faire appeler le Shogun, par exemple. Ou encore, le grand avec le casque de viking peut être un géant d'Elbaf. Bref, il y aura également une théorie sur eux. D'ailleurs, je pense même que c'est la première vidéo que je sortirai avant tout le reste. Et c'est très intéressant parce que déjà, ils croiseront certainement la route de Luffy, comme ça a été le cas pour Boa Hancock, puisque ça faisait longtemps que Oda avait en tête sa rencontre avec Luffy. Donc, wait and see également pour ce cas-là. Mais ces 3 personnages peuvent également changer de couleur ou de design, comme ça a été le cas pour Hancock, le Docteur Vegapunk. Et on arrive au dernier personnage que les gens attendent le plus de voir, parce que le Docteur Vegapunk est grave attendu par tout le monde. On en parle sans arrêt, et d'ailleurs dans le dernier scan, le 903, eh bien il y a eu un article le concernant. On a vu son nom, on a peut-être vu sa propre photo sans savoir réellement à quoi il ressemble, mais c'était sur le journal de Kobe quand je vous avais dit que j'avais vraiment vu son nom. Eh bien c'était vrai, j'ai confirmation qu'il y avait bien le nom de Vegapunk. Donc on risque d'entendre parler de Vegapunk. Il a dû y avoir un événement le concernant, un événement quelconque que je ne saurais vous dire. Le docteur Vegapunk est un scientifique de la marine, mais aucun d'entre nous n'avons vraiment pu voir une apparition officielle le concernant. Beaucoup de personnages de One Piece parlent de lui, mais son apparition n'a jamais vraiment été officielle. Il a créé les pacifistas, son garde du corps est Santumaru, et il connaîtrait les secrets des fruits du démon. Alors là, mais vraiment hâte de voir ce personnage, Dr Vegapunk, qui fait partie justement de cette liste pour une bonne raison. Parce que les gens crèvent d'envie de le voir, quoi. Est-ce qu'il est un révolutionnaire? Pourquoi est-ce qu'il a accepté que Kuma protège le Sunny? Des tonnes de mystères le concernant. Et franchement, là aussi, c'est wait and see. J'espère
qu'on aura de sacrés trucs sur lui. Mais en effet, dans cette liste, un personnage que j'ai beaucoup plus envie de voir que les autres, même s'ils sont tous très bien, même si je veux tous les voir, eh bien celui que je veux voir le plus, c'est Ryokugun. Franchement, j'ai de la hype le concernant, ou la concernant, je le redis, c'est possible aussi que ce soit une femme. Mais dans un cas bien précis, eh bien, c'est le personnage que je veux le plus voir à l'heure actuelle. Vraiment, hein. Parce que oui, je veux voir Vegapunk aussi, le Shogun, les deux autres calamités, la maman de Luffy, le révolutionnaire, Scooper Gaban, personnage mystère. Mais sachez que Ryokugun, eh ben, il me donne de la hype, vraiment beaucoup, hein. Bon, j'ai aussi oublié des personnages comme Loki, le prince d'Elbaf, qui avait demandé la main de Lola. Mais on a vu simplement sa silhouette. Ou encore le mystérieux Joy Boy, l'homme qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'île des hommes poissons, 800 ans auparavant, avant l'histoire actuelle de One Piece. Donc oui, fallait pas oublier non plus ces deux personnages, faut pas oublier Joy Boy, mais je doute que Luffy le croise face à face, donc c'est pour ça que je l'ai pas vraiment mis dans la liste officielle. Donc peut-être que j'ai oublié des personnages, si c'est le cas, vous pouvez également me laisser un petit commentaire en me disant quel personnage j'ai oublié, parce que oui, peut-être que j'ai dû en oublier pas mal. Mais quand même, en même temps, c'est vrai qu'on connaît pas mal de personnages qui n'ont pas vraiment de photos sur le nom. Eh bien oui, mais certains d'entre eux ne sont pas importants plus que ça. Alors que contrairement à des personnages comme Dr Vegapunk ou encore même comme Ryokugun, donc j'ai envie de dire, eh bien laissons tomber ceux qui servent à rien, on va dire, pour parler des grands, quoi. Et vous alors, quel personnage voulez-vous le plus voir dans ce magnifique manga? Est-ce que c'est Dr Vegapunk? Est-ce que c'est la mère de Luffy? Est-ce que c'est le Shogun? Les personnages mystères? À vous de me le dire, la section commentaires est à vous. Et bien sûr, pas d'insultes parce qu'un petit malin s'est trouvé très intéressant de venir me clasher hier. Mais il n'a pas fait long feu. Donc dans l'histoire, c'est moi qui ai gagné parce que je ne me laisse pas faire. Déjà, faut le savoir. Et ensuite, je vous prierai d'être courtois envers les autres, surtout d'éviter de profaner des insultes à mon égard, à l'égard de mon travail, et peut-être même à l'égard de mes abonnés, ou peut-être même à l'égard de ce qui n'est même pas dans la vidéo, comme ça a été le cas hier. D'ailleurs, ça n'a même pas été dans la vidéo, qui me parlait d'un truc qui avait rien à voir. Bref, voilà, on laisse les cons tranquilles, ça ne sert à rien d'en faire attention, nous le savons tous très bien, les amis. Donc, bah moi j'ai fini cette vidéo, j'espère que vous avez quelque peu quand même apprécié cette vidéo sur les personnages que l'on attend de voir, les personnages mystérieux du manga. Alors, si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, allons parler ensemble sur Discord. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description, comme d'habitude. Alors bon, moi je vous laisse ici, portez-vous bien. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et on se retrouve pour de prochaines aventures dans une prochaine vidéo. Mais sachez une chose, que One Piece, c'est la vie. Et c'est tout. À bas les rageux! À la prochaine!